J'ai 28 ans et j'ai une sœur aînée, Olivia, qui a 31 ans. Honnêtement, elle n'a pas vraiment réussi sa vie. Mais pour une raison ou une autre, nos parents la traitent comme si elle était l'enfant chéri. Depuis que nous sommes enfants, Olivia a toujours pensé que je voulais lui voler la vedette ou quelque chose comme ça. C'est pour cette raison qu'elle a consacré sa vie à me surpasser. Laissez-moi vous expliquer. Il ne s'agit pas d'une rivalité typique entre frères et sœurs, où l'on se dispute pour savoir qui aura la dernière part de gâteau. C'est bien plus profond. Si j'ai décidé d'apprendre quelque chose de nouveau et de cool, comme le tir à l'arc, la prochaine chose que je sais, c'est qu'Olivia se répand dans l'école avec son propre arc et ses flèches, en disant à tout le monde qu'elle fait aussi du tir à l'arc. Et cela ne s'est pas arrêté au passe-temps. Si je mentionnais dans mon journal que j'aimais bien un garçon, bam, elle était sur lui dès le lendemain, flirtant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et il n'y avait pas que les garçons et les loisirs. Même lorsque je décidais de manger plus sainement et de faire plus d'exercice, Olivia se mettait soudain à adopter cette vie saine, copiant mon régime alimentaire et mon programme d'entraînement à la perfection. C'était comme si tout ce que je faisais, elle devait le faire aussi, mais pas d'une manière amusante, en partageant des intérêts. C'était plutôt comme si je devais faire tout ce que tu faisais et être dans tous tes groupes d'amis. Alors oui, si je me faisais un nouvel ami, il y avait fort à parier qu'Olivia serait là pour essayer de devenir sa meilleure amie. Olivia avait l'habitude de me copier, à tel point qu'on avait l'impression qu'elle essayait toujours d'être meilleure que moi dans tous les domaines. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de dire à mes parents à quel point cela me dérangeait. Mais ils n'ont pas compris. Ils se contentaient de dire que les sœurs se copiaient tout le temps. C'est normal. Et ils donnaient l'impression que j'étais idiote de vouloir garder certains de mes centres d'intérêt pour moi seule. Mais le vrai problème n'était pas la copie. J'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir mon propre espace pour profiter des choses que j'aimais sans qu'Olivia n'en fasse une sorte de compétition. Ce n'était pas amusant pour moi. Je ne voulais pas être dans une bataille constante pour savoir qui pouvait faire quelque chose de mieux. Je voulais juste me détendre et faire ce que je voulais. Mais Olivia faisait toujours en sorte que tout devienne une grande affaire et qu'elle doive me surpasser pour rendre les choses encore plus ennuyeuses. On aurait dit que mes parents encourageaient toujours Olivia, même si c'était moi qui me souciais le plus de ce que nous faisions. Il ne manquait jamais un événement ou une activité à laquelle Olivia participait, même si cela signifiait qu'ils devaient s'absenter de leur travail. Mais lorsque mon tour est venu, leur emploi du temps s'est soudain trouvé trop chargé et mes affaires ne semblaient plus avoir autant d'importance pour eux. J'avais l'impression qu'ils faisaient toujours plus d'histoire sur ces réussites et qu'ils mettaient les miennes de côté. D'accord, laissez-moi vous dire qu'Olivia aimait être le centre d'attention en permanence. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle me faisait remarquer à quel point nos parents semblaient la préférer à moi. Elle me chuchotait des choses méchantes quand nous étions de nouveaux parents. Et si je montrais le moindre signe de contrariété, elle faisait l'innocente, prétendant qu'elle ne savait pas pourquoi j'étais contrariée. Mais quand nous étions seuls, elle était encore plus méchante. Me disant que je devais simplement disparaître parce que personne ne remarquerait mon absence. Olivia me disait aussi d'arrêter d'être triste, d'être toujours à la deuxième place, de me dépêcher et tout le reste. Mais sa méchanceté ne s'arrêtait pas aux mots. En fait, elle m'a harcelée physiquement à l'école à plusieurs reprises. Elle faisait des choses comme me faire trébucher exprès pour que tout le monde puisse le voir ou me frapper en disant que c'était juste un défi de ses amis. Lorsque mes professeurs ont remarqué ce qui se passait, ils ont appelé mes parents pour en parler. Ils étaient tellement sérieux qu'ils ont même parlé de me suspendre. Mes parents ont dit à l'école qu'il s'agissait simplement d'une histoire entre frères et sœurs et qu'ils s'en occupaient à la maison. Mais à la maison, Olivia déformait l'histoire, faisant croire que depuis le début, c'était moi le fauteur de troubles et que les réactions d'Olivia étaient le résultat de mes actions. Olivia avait le don de tout mettre à l'envers, surtout lorsqu'il s'agissait de moi. Nos parents, bénis soient-ils, semblaient avoir des œillères dès qu'il s'agissait d'Olivia.
Même lorsqu'elle faisait quelque chose d'outrageusement méchant, il fermait les yeux. Si jamais ils étaient sur le point de remettre en question ses actions, Olivia pouvait faire couler l'eau de source comme personne. Elle sanglotait et prétendait que j'inventais des histoires par pure jalousie. Malheureusement, ce genre d'éventail fonctionnait à chaque fois. Mes amis, qui ont été de vrais soldats pendant toute cette période, ont commencé à interpeller Olivia sur son comportement désagréable à mon égard. C'est à ce moment-là qu'Olivia a commencé à monter d'un cran. Elle a commencé à concocter des histoires élaborées, avec des bleus qu'elle s'était elle-même infligés ou des bandages stratégiquement placés. Olivia a ensuite raconté à tout le monde qu'il s'agissait des résultats de mes prétendues attaques contre elle. Essayer de me défendre contre le tissu de mensonges d'Olivia, c'était comme essayer d'escalader une montagne sans équipement. Elle était implacable, tissant ses queues à qui voulait bien l'entendre. Tous ceux à qui je n'avais jamais parlé, avec qui j'avais ri ou pour qui j'avais osé avoir le béguin. Son but était de les amener à me voir à travers sa lentille tordue. En conséquence, mon expérience au lycée n'a pas consisté à apprendre et à grandir, mais plutôt à survivre à la campagne de terreur d'Olivia. Alors que je pensais que la situation ne pouvait pas être pire, elle l'a été. Après qu'Olivia a terminé le lycée et pris une année sabbatique en raison de ses mauvaises notes pour l'admission à l'université, j'étais prête à entamer mon propre parcours universitaire. Grâce à un travail acharné et peut-être un peu de chance, j'ai obtenu suffisamment de bourses pour couvrir mes frais de scolarité. J'étais fière, voire soulagée. Mais la bombe est tombée au détour d'une conversation. Mes parents ont laissé entendre qu'ils avaient économisé pour financer nos études à tous les deux. Comme je n'avais pas besoin de ma part, ils ont décidé de tout verser, y compris l'argent qui m'était destiné, dans la caisse sans fond d'Olivia. Voilà la dure vérité mise à nu. Mes efforts pour être indépendante et financièrement responsable avaient involontairement donné à mes parents le feu vert pour utiliser les ressources qui m'étaient destinées afin de continuer à faire plaisir à Olivia. Cette révélation m'a piqué plus que je ne veux l'admettre, et m'a rappelé le déséquilibre qui avait marqué notre rivalité fraternelle et le favoritisme de mes parents depuis le début. Lorsque mes parents ont déroulé le tapis rouge pour Olivia, en lui disant qu'elle pouvait choisir n'importe quelle discipline, j'ai ressenti cela comme une gifle. Mais le comble a été atteint lorsque j'ai découvert que mes parents prévoyaient d'allouer à Olivia toutes les économies qu'ils avaient faites pour l'université, y compris la moustache qui m'était destinée. J'étais furieux. J'ai essayé de les raisonner, suggérant que nous gardions mes fonds universitaires séparés pour d'éventuels besoins futurs, comme la création d'une entreprise ou même mon mariage. Mais la conversation ne s'est pas déroulée comme prévu. Ils m'ont asséné le discours c'est notre argent et nous le dépensons comme nous l'entendons, insistant sur le fait qu'Olivia en avait plus besoin que moi. Malgré mes tentatives d'argumentation, ils n'ont pas été réceptifs et m'ont dit qu'il était temps d'apprendre à me débrouiller seule. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, avec l'impression que, quoi que je fasse, Olivia serait toujours l'enfant en or et que je resterais une simple note de bas de page de la famille. À l'approche du déménagement de l'université, j'ai fait mes valises, en m'assurant de tout emporter pour éviter d'avoir à revenir à la maison. Comme on pouvait s'y attendre, mes parents n'ont pas levé le petit doigt pour m'aider à déménager. Leur absence était devenue plus attendue que choquante. Dans ces moments difficiles, alors que j'avais l'impression d'être livrée à moi-même, j'ai croisé le chemin d'Adam lors de l'une des manifestations d'accueil de l'université. Il a été comme un rayon de soleil perçant les nuages de mon monde morose. Sa gentillesse et son sourire décontracté m'ont véritablement réconforté. En rencontrant Adam, j'ai eu l'impression de tourner la page, de laisser derrière moi l'air étouffant de mes drames familiaux pour quelque chose, ou plutôt quelqu'un d'incroyablement réjouissant. Au fil du temps, Adam est devenu un ami extraordinaire. Toujours là pour moi comme un roc. Il m'écoutait sans me faire sentir mal, me réconfortant lorsque tout me paraissait insurmontable. À Noël, alors que mes parents organisaient une grande fête et voulaient que je rentre à la maison,
l'idée de faire face au drame toute seule n'était pas attrayante. J'ai donc décidé d'emmener Adam, pensant que c'était le moment idéal pour que ma famille le rencontre. J'ai informé mes parents à l'avance, en leur disant qu'Adam et moi resterions dans notre propre espace, mais que nous nous joindrions à tout le monde pour le grand dîner. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu que mes parents étaient surpris. À Seattle, leur vision de la vieille école les amenait à porter des jugements hâtifs fondés sur les apparences. Mais j'étais préparée. J'avais parlé à Adam de ma famille et il avait séduit tout le monde avec son charisme habituel, prenant même ma mère au dépourvu avec un bouquet de fleurs. Ce soir-là, Adam est devenu la star du spectacle, lançant des blagues intelligentes et se montrant toujours aussi génial. Il a conquis tout le monde par sa gentillesse et a prononcé un discours gentil, remerciant mes parents de l'avoir laissé se joindre à notre réunion de famille. C'était cool de voir mes cousins lui demander en plaisantant s'il avait des frères, et j'étais vraiment contente de voir que tout le monde s'entendait si bien avec mon petit ami. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'Olivia avait l'air très ennuyée. Se nourrissant de sa propre colère au fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia s'est mise à boire excessivement et à chuchoter des choses à certains membres de notre famille. Il était évident qu'elle n'était pas contente de la présence d'Adam et qu'elle semblait comploter quelque chose. En plein milieu du dîner, elle s'est mise à me demander si Adam et moi, c'était sérieux. La question soudaine a fait que tout le monde s'est arrêté et nous a regardés. Sans hésiter. J'ai pris la main d'Adam et j'ai affirmé que nous étions effectivement sérieux l'un envers l'autre. Cependant, Olivia, d'un air suffisant, a suggéré que je devrais peut-être envisager d'être avec quelqu'un qui correspond mieux aux traditions de notre famille, sous-entendant qu'Adam n'était pas un bon parti parce qu'il était différent. Son commentaire était non seulement grossier, mais aussi raciste, mettant mal à l'aise de nombreuses personnes présentes au dîner en raison de son comportement ouvertement moralisateur. Essayez d'agir sournoisement. Olivia m'a suggéré de réfléchir à la différence de nos cultures, laissant entendre que je devrais être avec quelqu'un qui s'aligne mieux sur la façon de faire de notre famille. L'entendre dire cela m'a mis en colère et j'étais sur le point de lui faire comprendre. Cependant, Adam, qui ne semblait pas gêné par ces paroles méchantes, a souri et lui a dit calmement qu'il était aussi américain que n'importe qui d'autre dans la pièce parce qu'il était né ici. Il a expliqué que ses arrière-grands-parents étaient venus en Amérique il y a longtemps et que sa famille lui avait toujours appris à respecter les différentes cultures et croyances. Bien que j'ai été contrariée par le fait qu'Adam ait dû se défendre devant ma famille, la façon dont il a réagi aux remarques désagréables d'Olivia n'a fait que renforcer ma certitude qu'il était l'homme idéal pour moi. Après qu'Adam s'est défendu, plus personne n'avait d'estime pour Olivia. Les gens n'appréciaient pas la façon dont elle avait essayé d'insulter mon petit ami devant tout le monde. Le reste de la soirée, Olivia est restée assise toute seule, l'air fâché, en sirotant son verre. Surtout après que nous soyons tous retournés à l'université. J'en avais tellement marre de son comportement que je lui ai envoyé un long texto exprimant ma gêne de l'appeler ma sœur et espérant qu'elle resterait en dehors de ma vie. Je ne voulais même pas que les gens sachent que nous étions de la même famille. Elle m'a répondu par un court message qui disait simplement « C'est pareil ». Depuis cette grosse dispute, je n'ai plus du tout parlé à Olivia. Adam et moi avons terminé l'université avec succès et occupons tous deux d'excellents emplois. Il y a 3 ans, nous avons décidé de nous marier. J'ai invité mes parents au mariage, mais j'ai bien précisé qu'Olivia n'était pas la bienvenue, malgré les tentatives de ma mère pour me faire changer d'avis. Je voulais que notre mariage soit vraiment spécial et extravagant. Mes parents ont été choqués de voir à quel point tout était magnifique. Ma mère a été époustouflée et mon père, qui ne dit généralement pas grand-chose, est resté silencieux pendant toute la cérémonie. Nos invités, y compris les amis et la famille d'Adam. Il faut que ce soit mes parents. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde remarque le contraste frappant entre la richesse de la famille d'Adam et la mienne. Après le mariage,
mes parents sont venus me voir pour me dire qu'ils étaient surpris des sommes dépensées pour l'événement et de la richesse de la famille d'Adam. Ma mère se demandait comment nous pouvions nous permettre un mariage aussi extravagant. Je lui ai assuré qu'Adam et moi nous débrouillions bien. Je voulais qu'ils comprennent que notre décision de nous marier ne reposait pas uniquement sur des considérations financières. Avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être une erreur de révéler autant de choses sur notre situation financière à mes parents. Il y a 2 ans, mes parents m'ont demandé de l'aide de manière inattendue. Ils m'ont expliqué que mon père avait pris sa retraite et qu'ils avaient épuisé leurs économies pour rénover leur maison. Ils m'ont demandé si je pouvais leur donner un coup de main financier. Une demande surprenante compte tenu de leur comportement habituel. Même si j'avais l'impression de ne pas être à ma place dans ma famille, je me sentais un peu réconfortée d'être celle vers qui ils se tournaient. Ils m'ont demandé $3000 par mois, ce qui leur permettrait de payer leurs factures et les frais médicaux croissants liés à leur âge. À l'époque, je travaillais bien et Adam et moi étions dans une bonne situation financière. Sans hésiter, j'ai accepté, considérant qu'il était de mon devoir d'aider mes parents dans le besoin. Lorsqu'Adam a pris connaissance de l'importance de la contribution mensuelle, il a été surpris. Il m'a fait remarquer que $3000 était une somme importante pour eux. Malgré la pression financière, Adam et moi étions déterminés à aider mes parents, en effectuant systématiquement le virement mensuel. Je n'ai jamais cherché à savoir comment ils utilisaient les fonds pendant cette période. J'ai commencé à ressentir une amélioration dans mes relations avec mes parents. Je ne savais pas si leur gentillesse était sincère ou si c'était une réaction au soutien financier qu'ils recevaient. J'ai eu l'impression que nous étions vraiment en contact. J'ai envisagé de laisser tomber notre passé difficile et de prendre un nouveau départ, dans l'espoir d'un avenir plus heureux. Cependant, il y a 2 semaines, mon téléphone a explosé d'appels de leur part au beau milieu d'une journée de travail incroyablement chargée. Consciente de mon emploi du temps chargé, les nombreux appels manqués m'ont inquiétée et je me suis empressée de les rappeler. Au bout du fil, mon père me demandait de me rendre chez eux de toute urgence pour une conversation importante. Bien qu'épuisée par une longue journée de travail, j'ai accepté. Curieux de connaître la nature de leur demande, je me suis présentée ce soir-là sur le pas de leur porte. Ressentant un mélange de fatigue et de curiosité, ils semblaient tous deux nerveux, ce qui a renforcé mon inquiétude lorsque je me suis enquis de leur bien-être. Ils ont entamé la conversation en exprimant leur gratitude pour le soutien financier que je leur ai apporté. Déconcertée, je suis restée assise pendant que ma mère m'annonçait une nouvelle inattendue. Elle m'a révélé que ma sœur Olivia, dont je ne savais même pas qu'elle était mariée, essayait de fonder une famille. Olivia avait lutté contre l'infertilité pendant une longue période et son parcours avait été semé d'embûches. Après avoir fait une fausse couche, Olivia envisageait de recourir à la FIV, une procédure médicale coûteuse. Ils avaient besoin de $25 000 pour couvrir les dépenses. C'est alors qu'ils m'ont regardé, attendant quelque chose. Ils m'ont fait comprendre qu'en tant que sœur d'Olivia, il était de ma responsabilité de contribuer et de la soutenir. Ils insistent sur l'idée que la famille doit se serrer les coudes en cas de besoin. En écoutant leurs demandes, j'ai été complètement déconcertée. L'idée que je doive fournir une somme aussi importante pour Olivia, surtout si l'on tient compte de notre relation tumultueuse, était ahurissante. Je leur ai rappelé la dynamique de tension entre Olivia et moi, en insistant sur les difficultés qu'elle avait causées pendant notre éducation. L'idée de verser une somme aussi importante n'avait aucun sens pour moi. Mes parents n'ont pas apprécié ma réponse. Ils ont soutenu qu'en tant que sœur d'Olivia, il était en quelque sorte de mon devoir de l'aider à concevoir un enfant. Ils ont même suggéré que, puisque je n'avais pas d'enfant, le moins que je puisse faire était d'aider à faire venir un petit enfant dans la famille pour favoriser la réconciliation. J'ai exprimé ma sympathie pour les difficultés d'Olivia, mais j'ai précisé que je ne me contenterais pas de lui offrir de l'argent en cadeau.
J'ai proposé de lui prêter les 25 000 $, mais j'ai insisté pour qu'un contrat légal définisse les conditions de remboursement. Cette proposition a provoqué la colère de mes parents, qui m'ont engueulé, estimant qu'il était impoli d'envisager de faire signer un contrat à Olivia alors que je disposais de beaucoup d'argent. Selon ma mère, j'étais égoïste et Olivia avait plus besoin de cet argent que moi. Frustrée par leurs accusations, j'ai affirmé que j'avais travaillé dur pour gagner mon argent, que j'avais ma propre vie et des factures à régler et que je ne pouvais pas donner une partie importante de mes économies à quelqu'un qui m'avait maltraité et avec qui je n'avais pas communiqué depuis des lustres. Je leur ai clairement fait comprendre que s'ils n'étaient pas d'accord avec mes conditions, ils ne devaient plus s'attendre à un soutien financier de ma part. Après cette déclaration ferme, mes parents ont commencé à crier, affirmant que mon attitude était précisément la raison pour laquelle ils avaient un problème avec moi, m'accusant d'être toujours trop fière et de croire que j'étais meilleure que les autres. Leur changement soudain d'attitude m'a choquée, compte tenu des demandes d'argent qu'ils m'avaient adressées auparavant. Malgré leur tentative de me culpabiliser, je suis restée fidèle à ma décision. Cependant, la méfiance s'installe et me pousse à enquêter sur l'argent que je leur ai envoyé. Je m'excuse pour aller aux toilettes, mais au lieu de cela, je me rends rapidement dans la chambre de mes parents et je trouve le téléphone de mon père en train de charger sur la table de nuit. Incapable d'ignorer le mauvais pressentiment qui m'habitait, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à son téléphone. Ce que j'ai découvert m'a complètement choquée. Des messages révélaient que mon père envoyait 1 800 $ par mois à ma sœur depuis 2 ans. J'ai eu l'impression d'une énorme trahison. Et le vrai problème n'était pas seulement l'argent. C'était le fait qu'ils avaient trompé et manipulé mes sentiments pendant 2 années entières. Bouleversée par cette révélation, je suis retournée confronter mes parents, sans prendre la peine de cacher la blessure causée par leur trahison. Je leur ai demandé directement ce qu'ils avaient fait des 3 000 $ que je leur envoyais chaque mois. Pris au dépourvu, ils ont trébuché sur leurs mots, cherchant à savoir quoi dire. Incapables d'attendre une explication, je les ai confrontés au fait qu'ils envoyaient chaque mois 1 800 $ à ma sœur. Leurs visages ont pâli. Après quelques secondes de silence, ils ont admis avoir détourné une partie importante de l'argent que j'envoyais à Olivia. Leur excuse était qu'elle avait vraiment besoin d'argent et qu'en tant que parent, ils ne pouvaient pas supporter d'être trompés. Cette excuse m'a rendu furieux et je les ai interrogés sur leur mépris pour mon bien-être. Je leur ai demandé s'ils ne pensaient pas que c'était mal de mentir et de prendre mon argent pendant 2 ans. Leur défense était basée sur les difficultés financières d'Olivia, soulignant que ma sœur et son mari ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Ils tentent de justifier leurs actes en affirmant qu'étant donné mon mariage somptueux et mon emploi bien rémunéré, ils pensent que me prendre de l'argent n'aurait pas d'impact significatif sur moi. Ils ont même mentionné que c'était au départ l'idée d'Olivia, mais qu'ils l'ont suivie, pensant qu'ils faisaient ce qu'il y avait de mieux pour leurs enfants. Cependant, cela n'a fait qu'intensifier mes sentiments de colère et de déception. À ce stade, j'avais atteint ma limite. J'ai déclaré que je ne leur fournirais plus aucun soutien financier et que j'en avais fini avec eux. Mes parents ont réagi avec désespoir et colère, insistant sur le fait que je ne pouvais pas cesser d'aider la famille lorsqu'elle avait besoin de moi. Je me suis moquée de leurs supplications et j'ai quitté la maison, en ressentant un mélange d'émotions, notamment de la colère, de la tristesse et un sentiment de soulagement. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, mes parents m'appellent et me supplient de revenir sur ma décision, m'assurant qu'ils ne prendront plus d'argent si je ne coupe pas complètement les ponts avec eux. Malgré leur tentative de me culpabiliser, je reste ferme dans ma décision. Première mise à jour, je suis incroyablement reconnaissante pour les messages de soutien que j'ai reçus. La culpabilité de ma famille m'a pesé, mais avoir quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Adam dans ma vie signifie beaucoup. J'apprécie que les gens écoutent enfin mes histoires d'enfance et qu'ils y croient. En parler n'a pas été facile, certains pensant que j'exagère. Je remercie donc tous ceux à qui j'ai parlé. Adam est tout aussi bouleversé par le fait que mes parents m'aient trompé,
et nous avons décidé que cela ne se reproduirait pas, quelle que soit leur situation actuelle. Pendant ce temps, mes parents continuent d'appeler et d'envoyer des messages, s'excusant, essayant de me faire sentir coupable et me suppliant de changer d'avis. Cependant, je reste ferme dans ma décision de rompre tout contact avec eux. Deuxième mise à jour, il s'est écoulé environ 2 semaines depuis ma dernière mise à jour et quelque chose d'inattendu s'est produit. Olivia, ma demi-sœur, m'a envoyé un message. J'ai été surpris car je ne savais même pas qu'elle avait mon numéro. Au lieu de s'excuser, elle m'a envoyé un long texte méchant, me traitant d'égoïste et d'enfant, exprimant son aversion de longue date pour moi. Elle est même allée jusqu'à me traiter de chercheuse d'or, en lançant des accusations sans fondement. Olivia a prétendu que j'avais épousé Adam uniquement pour son argent et a insisté sur le fait que je devais partager ma richesse avec notre famille parce que, eh bien, nous sommes une famille. Elle a regretté de ne pas avoir été plus méchante avec moi pendant notre enfance, espérant que cela m'aurait laissé une impression durable. La lecture de ces mots blessants a ravivé tous les souvenirs négatifs de mon passé et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Lorsque j'ai montré le message à Adam, il est devenu furieux et a décidé de prendre les choses en main. Adam a lancé une discussion de groupe sur Messenger avec mes parents, Olivia et plusieurs parents et cousins. Il a partagé des captures d'écran du message d'Olivia et a révélé les mensonges que mes parents et Olivia me racontaient depuis 2 ans, y compris les brimades que j'avais subies pendant notre enfance. Cette révélation a suscité une réaction intense de la part de nos proches, qui étaient choqués par mes actions actuelles et consternés par la fourberie d'Olivia. Lors d'appels ultérieurs avec des membres de la famille, j'ai révélé plus de détails sur la façon dont mes parents détournaient chaque mois $1800 au profit d'Olivia à partir des fonds qui, selon moi, leur étaient destinés. La pression exercée par nos proches a embarrassé mes parents, qui m'ont contacté, me suppliant d'effacer la discussion de groupe et de faire comme si rien ne s'était passé. Cependant, Adam est resté ferme, refusant de les laisser s'en tirer à bon compte. Il les a prévenus que toute nouvelle tentative de nous demander de l'argent entraînerait des poursuites judiciaires. Il a engagé les meilleurs avocats pour les poursuivre en justice. Cette menace les a effrayés et ils se sont abstenus de me contacter. D'autres membres de la famille m'ont informé que mes parents avaient profondément honte, surtout après avoir parlé des actions d'Olivia. Malgré leurs excuses et leur nouvelle prise de conscience, j'ai décidé de les tenir à l'écart de ma vie et de me concentrer sur le bonheur avec Adam, loin des drames. Troisième mise à jour, je tiens à exprimer ma gratitude pour l'incroyable soutien que vous m'avez tous apporté. Le silence de mes parents et d'Olivia à la suite de l'avertissement d'Adam Stern m'assure qu'ils sont trop effrayés pour me tendre la main. Pour aller de l'avant, j'ai l'intention de donner la priorité à la prise en charge de moi-même et de me concentrer sur les aspects positifs de ma vie, en particulier les moments passés avec Adam. Bien que des difficultés puissent survenir, je garde l'espoir qu'avec le soutien adéquat, les choses s'amélioreront. J'espère qu'il s'agit de la dernière mise à jour sur ce sujet.